Voilà. Bonjour. Bon, aujourd'hui, on est le dimanche 25 février 2024. Ben, je vais juste parler un peu de l'histoire de Navalny qui est mort en Russie là. J'appellerai cette vidéo Navalny vs George Floyd. Actuellement, tout l'Occident s'excite du fait que Alexandre Navalny est mort, c'est-à-dire que l'opposant à Vladimir Poutine. Moi, c'est vrai que sa mort est triste, je suis d'accord. Aucune mort n'est agréable. Mais pourquoi est-ce que tout l'Occident s'excite dessus? Il y a quelques temps de ça, il y a des policiers américains qui ont tué un Américain noir qui s'appelle George Floyd. Et est-ce qu'on a sanctionné les Américains pour ça? Non. Est-ce que la vie de M. Navalny vaut mieux que celle de George Floyd? Non. Ça veut dire que la vie d'un simple citoyen ne vaut pas mieux que la vie d'un homme politique. Je ne comprends pas trop. Pour moi, une vie, c'est une vie. Il n'y a pas de raison qu'on monte plus, qu'on sanctionne la Russie parce qu'Alexandre Navalny est mort. Après, moi, je n'ai pas la preuve si c'est le régime russe qui l'a tué ou pas. Là, actuellement, tout le monde dit que c'est le régime russe qui l'a tué. Bon, c'est vrai que c'est eux qui l'ont emprisonné, je suis d'accord. Mais en France, il y a plein de prisonniers qui meurent dans les prisons. On ne sanctionne pas la France pour autant. Aux États-Unis, il y a plein de prisonniers qui meurent dans les geôles américains, notamment les Noirs américains. Et ça, personne ne sanctionne les États-Unis pour ça. Et en plus, le problème, on va sanctionner la Russie. Chaque fois que la Russie fait quelque chose, on le sanctionne. Je rappelle que moi, je ne suis russe, je ne suis pas russe, j'ai rien de russe. Hein, et je ne connais pas Vladimir Poutine et je ne suis pas payé non plus par la Russie. Donc moi, je ne connais rien de la Russie, mais c'est simplement par rapport aux réactions internationales, quoi. Notamment sur une chaîne française qui s'appelle LCI, qui est devenue maintenant Radio Ukraine. Donc, j'ai rappelé l'autre fois que l'Union européenne a donné 50 milliards à l'Ukraine pour lutter contre la Russie. Mais ces 50 milliards-là, elles ne vont pas aux Ukrainiens. Si vous voulez, moi je rappelle encore que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre entre les États-Unis et la Russie par Ukrainiens interposés. C'est les Ukrainiens et les Russes qui trinquent. Hein? Eux, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des armes et de l'argent. Et les Européens ils donnent les armes et de l'argent. Mais c'est les Ukrainiens qui meurent. Hein. C'est les pauvres Ukrainiens qui meurent. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il se pavane partout en demandant des armes et de l'argent. Mais cet argent-là, il va où? Il va aux financiers et aux vendeurs d'armes, je vous le rappelle. Et ces gens-là, ils viennent nous dire qu'ils luttent contre la pollution. Mais c'est n'importe quoi. Parce que la pollution, qu'est-ce qu'il a fait? C'est toutes ces bombes, ces munitions, ces missiles qui explosent, ces obus qui explosent dans le monde entier. Aussi bien en Israël, au Soudan ou ailleurs. Hein. C'est ça qui pollue la planète, entre autres. C'est pas que ça, mais ça fait partie de la pollution. Et ils viennent nous dire ici qu'ils luttent contre la pollution de la planète. Mais ça ne ressemble à rien. Donc je reviens donc juste sur la mort de Navalny. Je rappelle que c'est triste la mort de M. Navalny. Je ne dis pas que ce n'est pas triste. Mais pourquoi l'Occident sanctionnerait la Russie par le fait de la mort de M. Navalny? Pourquoi ils n'ont pas sanctionné les États-Unis du fait que George Floyd est mort? D'ailleurs, il y a plein de jeunes Américains noirs qui sont tués presque quotidiennement aux États-Unis et personne ne sanctionne les États-Unis pour cela. Est-ce qu'un homme vaut par sa situation politique, sociale ou économique? Une vie vaut-il plus parce que celui qui porte cette vie-là a une valeur économique plus importante, une valeur sociale plus importante ou une valeur politique plus importante? Dans ce cas, c'est ça. Dans ce qui est en train de se passer là, actuellement, c'est ça. Si on a sanctionné la Russie pour M. Navalny, parce que M. Navalny c'était un homme politique, donc un homme socialement placé et un homme économiquement placé, et on n'a pas sanctionné les États-Unis à cause de George Floyd, qui était qu'un simple noir américain qui n'avait pas, peut-être pas pour les Occidentaux, une importance politique, économique et sociale. C'est ça que je ne comprends pas. Je rappelle qu'une vie est une vie. Il n'y a pas de différence entre une vie d'un noir américain, d'un Indien, d'un Chinois ou d'un Israélien. Pour moi, toutes les vies sont des vies. Donc, si on veut sanctionner la Russie, il faudrait sanctionner tous les États-Unis pour ça. Et
Bon, là même, c'est la guerre par rapport à Israël et à la Palestine. On nous dit oui, et Israël se défend parce qu'il a été agressé par le Hamas. Mais le Hamas, je rappelle que le Hamas fait partie de le Gaza, fait partie de la Palestine, et les gens du Hamas sont des Palestiniens. Donc s'il y a eu cette guerre, s'il y a eu l'attaque du 7 octobre, c'est à cause de l'occupation des territoires palestiniens par les Israéliens. On fait croire aux gens que l'histoire entre Israël entre Israël et la Palestine a commencé le 7 octobre. Non, non, non. Je rappelle qu'encore ça, c'est des calembredènes, c'est des mensonges, c'est des fadaises, c'est des bivesées. Donc cette guerre-là, elle a commencé depuis 1945. C'est pas maintenant qu'elle a commencé. Tous ceux qui vous font croire ça, ils vous racontent n'importe quoi. Donc le 7 octobre, effectivement, c'est un massacre effroyable, on est d'accord. Mais actuellement, ce que font les Israéliens, c'est quoi? Ils massacrent des Palestiniens de la bande de Gaza et personne ne réagit. Et l'État français donne des armes, hein, d'après les journalistes, l'État français donne des armes à Israël pour massacrer les Palestiniens. Les États-Unis donnent des armes. En fait, c'est d'ailleurs le principal fournisseur des armes à Israël, ce sont les États-Unis. Et personne ne dit rien. Voilà. Et l'autre fois, j'ai rappelé encore que notre président de la République, M. Emmanuel Macron, a dit que la France se targue de soigner des Palestiniens de Gaza. Mais d'accord, j'ai redit encore, d'accord, c'est bien de les soigner, mais aurait-il fallu ne pas donner les armes pour les blesser ou pour les tuer? Donc là, ils font les hypocrites en disant qu'ils veulent un cessez-le-feu. D'ailleurs, je rappelle que chaque fois qu'il y a un cessez-le-feu qui a été voté à l'Assemblée des Nations Unies, les États-Unis mettent leur veto. Hein. Parce que les États-Unis, c'est eux que je rappelle encore, c'est eux qui fournissent toutes les armes. La majorité des armes qui sont fournies à Israël, ce sont des armes américaines et des avions américains. Hein. Ainsi que l'État français, on va dire l'Europe, quoi. C'est l'Europe et les États-Unis. On va dire c'est l'Occident qui fournit les armes à Israël pour tuer les Palestiniens. Et malheureusement, les pays arabes, leur réaction, elle est très faible aussi. Parce que je rappelle que, par exemple, les Saoudiens, ils ont engagé un joueur comme Ronaldo à 240 millions de dollars par an pour jouer au ballon. Est-ce que cet argent-là n'aurait pas été mieux investi pour faire la paix entre Israël et la Palestine et développer la Palestine? Je ne dis pas qu'ils ne donnent pas, mais je pense que donner 240 millions d'euros par an pour un simple type qui tape sur un ballon, c'est un peu excessif. Voilà. C'est vrai qu'il y a des guerres partout, il y a eu des guerres partout dans le monde. Il y a toujours, les hommes se sont toujours entretués. Mais bon, la différence, c'est la proportion. Parce que là, j'entends certains sionistes dire, oui, Israël se défend. Il y a d'autres guerres ailleurs. Les Saoudiens avaient tué des Yéménites. Et par exemple, il y a la guerre au Soudan. Je suis d'accord. Mais tout ça, c'est des guerres. On n'en disconvient pas. Mais faudrait-il laisser, dans ce cas-là, les gens se massacrer partout? Dans ce cas, il fallait laisser les États-Unis massacrer les Vietnamiens. C'est ce qu'ils ont fait pendant des années. Pourquoi il y a eu des protestations? Parce que les massacres étaient un peu excessifs. Je rappelle que les États-Unis balançaient du napalm sur les forêts vietnamiennes et ils brûlaient les Vietnamiens, ils tuaient les Vietnamiens en détruisant leur environnement naturel. Donc, pour moi, une vie ne vaut pas plus qu'une autre. Une vie et une vie, c'est tout. Il n'y a pas à dire que M. Navalny ou quelqu'un d'autre est plus important qu'une vie israélienne. C'est comme si on disait qu'une vie israélienne vaut mieux que 10 vies palestiniennes. Non, une vie israélienne ne vaut pas plus qu'une vie palestinienne. Comme une vie israélienne ne vaut pas plus qu'une vie américaine ou une vie française ou une vie je sais pas moi, indienne ou autre. Parce que là, c'est ce qu'on est en train de nous prouver. C'est-à-dire qu'un Israélien vaut mieux que 10 Palestiniens. Parce que je rappelle que chaque fois qu'il y a des attentats qui sont commis, même par des jeunes qui viennent de la Cisjordanie, les Israéliens vont tuer presque 10 Palestiniens. L'autre fois, il y a eu les Yéménites, les rebelles yéménites ont balancé un missile sur un bateau américain. Ils ont tué 3 Américains. Et qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont balancé des missiles et ils ont tué 45 Yéménites. Donc ça veut dire que 3 Américains valent plus que 45 Yéménites, quoi. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Donc autrement dit, quand le pays est puissant, la vie de ses concitoyens vaut mieux que la vie des concitoyens des autres. Non. Donc
Donc ça, c'est n'importe quoi ce qu'on est en train de faire actuellement. Si on fait croire aux gens que parce que l'Occident soutient Israël, Israël a le droit de tout faire, je ne suis pas d'accord. Et si on fait croire aussi qu'une vie d'un homme politique socialement placé, économiquement placé, vaut mieux que la vie d'un concitoyen, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas croyable. Donc il faudrait, dans ce cas, sanctionner tous les pays dans lesquels un prisonnier meurt, qu'il soit prisonnier politique ou pas. D'accord, merci.